Je m'appelle Élise, j'ai 42 ans et j'habite dans une maison ancienne à Saint-Laurent-du-Var, un village provençal où les ruelles embaument le romarin et où le temps semble couler plus lentement qu'ailleurs. Mon quotidien est ordonné comme une horloge bien huilée. Je me lève à 6 heures, je prépare le petit déjeuner pour Paul, mon fils, puis je prends la route du lycée communal où j'enseigne la littérature. L'après-midi, je corrige des copies en sirotant une infusion, assise près de la fenêtre qui donne sur le jardin. C'est une existence paisible, prévisible, sécurisante. Mais tout a commencé à changer un après-midi doux. Le soleil écrasait les tuiles, l'air vibrait au rythme des cigales, et je ressentais un besoin étrange de fouiller le grenier. Ce lieu poussiéreux renfermait les restes de ma vie d'avant, les souvenirs de Marc, mon mari disparu, les cahiers d'école de Paul, les vieilles boîtes à chapeaux, et un petit carnet à la couverture en cuir. C'était mon journal intime. Celui que je tenais lorsque j'avais 20 ans. Je l'ai ouvert. Une odeur de papier vieilli s'est mêlée à la chaleur de l'après-midi. Mes mots de jeunesse me sont revenus comme un souffle chaud. Ils parlaient de désir, de feu intérieur, de rêves que j'avais enfouis. Je ne me suis pas rendu compte que Paul était entré. Il était là, debout près de la trappe, dans l'ombre. « C'est toi qui as écrit ça ?» demanda-t-il. Sa voix n'était ni moqueuse ni distante. Elle était curieuse, mais posée, mature. Je refermai vivement le journal, gêné. Son regard était fixe, presque insistant, comme s'il cherchait à deviner la jeune femme que j'avais été entre les lignes. « Ce sont des souvenirs, répondis-je simplement, avec un sourire que je voulais léger. Il ne dit rien. Mais dans son silence, quelque chose avait glissé. Ce soir-là, j'ai peiné à m'endormir. Allongé sur mes draps frais, je repensais à son regard. Ce n'était pas un regard d'enfant. Et cela me troubla plus que je ne voulais l'admettre. Les jours suivants, Paul était différent. Il restait plus longtemps à table, s'attardait dans la cuisine lorsque je préparais le dîner, s'approchait de moi avec une douceur inhabituelle. Son regard glissait parfois sur mes mains, mes épaules dénudées sous ma blouse légère. Il commentait ma tenue du jour, la façon dont mes cheveux tombaient sur ma nuque. Je riais, gêné. J'essayais de ne pas voir ce qui était pourtant évident. Une fois, alors que je sortais de la salle de bain vêtue d'une robe de chambre fine, je l'ai croisé dans le couloir. Il s'est figé. Moi aussi. Son regard est descendu, lentement. Puis il s'est tourné sans un mot, mais j'ai senti mes joues s'embraser. Je me disais que c'était passager. Un simple trouble. De mon côté, peut-être un manque d'affection. De son côté, une confusion passagère. Mais chaque geste semblait chargé de sens. Un frôlement dans l'escalier, une main qui effleure la mienne au moment de passer le sel, une conversation littéraire sur Baudelaire qui prenait des accents plus personnels que prévu. Un soir, en pleine chaleur d'été, alors que j'étais dans le salon à lire un roman, il est entré. Il portait un t-shirt blanc, un pantalon souple, ses cheveux étaient encore humides. Il s'est assis près de moi, très près. Nos jambes se frôlaient. Je fis semblant de lire. « Tu lis toujours ce genre d'histoire ?» demanda-t-il. « Parfois, répondis-je. Quand j'ai besoin de m'échapper. » Il hocha la tête. Sa voix était basse, presque un murmure. « Et tu t'échappais comment, quand tu avais mon âge ?» Je le regardais. Il ne souriait pas. Il semblait réellement vouloir comprendre la femme que j'étais avant d'être sa mère. J'ai posé mon livre. J'ai voulu dire quelque chose, mais je n'ai rien trouvé. Sa main toucha la mienne. Juste un instant. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Je suis une femme qui a vécu trop longtemps dans la retenue. Depuis la mort de Marc, je me suis fermée au monde. Mais là, dans cette pièce silencieuse, mon cœur battait comme à 20 ans. Et ce n'était pas de la peur. C'était du vertige. Les jours qui ont suivi cette soirée étrange dans le salon ont été enveloppés de silence. Des silences lourds, épais, presque vivants. Je faisais semblant de ne rien ressentir, de ne rien avoir remarqué. Je continuais à mettre la table, à corriger mes copies, à sortir mes robes d'été comme si de rien n'était. Mais quelque chose en moi avait changé. Et je n'étais pas la seule. Paul se comportait différemment. Il était plus attentif à son apparence, ses cheveux soigneusement coiffés, ses chemises à col ouvert, son parfum discret mais affirmé. Il ne quittait jamais la maison sans me dire un mot doux, un compliment glissé dans un murmure. Je ne savais plus si c'était mon fils ou un inconnu qui découvrait mon monde intérieur avec une précision déconcertante. Un matin, alors que je préparais le café, j'étais vêtue d'une robe longue légère, pieds nus sur le carrelage frais de la cuisine. Je sentis ses yeux sur moi, dans mon dos.
Tu évites mon regard maintenant? Me lança-t-il doucement. Je me retournai. Il était là, adossé à la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur moi avec une intensité que je n'avais vue que dans les romans que j'enseignais. Je déglutis difficilement, puis me forçai à sourire. Ne dis pas de bêtises, Paul. Mais nous savions tous les deux que je mentais. Le soir, je prenais des bains plus longs, espérant que la vapeur m'aide à effacer ces regards de ma peau. J'appliquais ma crème lentement, observant mon corps dans le miroir comme pour la première fois. J'étais encore belle. Une beauté mûre, discrète, mais présente. Et c'est cette beauté que Paul avait vue. Un soir d'orage, la pluie fouettait les vitres, et le tonnerre faisait vibrer les murs de la maison. Je lisais sur le canapé, une lampe tamisée près de moi. Paul entra sans bruit, vêtu d'un sweat à capuche humide, les cheveux en bataille. Il s'approcha, s'assit lentement, comme s'il attendait que je dise quelque chose. Je restai silencieuse. Il tendit la main. Cette fois-ci, elle effleura doucement la mienne. Il ne parlait pas. Il attendait. Et moi, je ne retirai pas ma main. Il s'approcha lentement. Je croyais qu'il allait m'embrasser. Mais il déposa un simple baiser sur ma tempe. Un geste chaste. Mais brûlant de sous-entendu. La nuit suivante, je n'ai pas fermé l'œil. Je fixais le plafond, le cœur battant, envahi par 1000 pensées contradictoires. Était-ce de ma faute? Avais-je ouvert une porte que je n'aurais jamais dû entr'ouvrir? Ou bien était-ce lui qui cherchait à comprendre une tendresse que le monde extérieur lui refusait? Je ne savais plus. Et puis il y eut ce moment. Un instant suspendu. Je mettais de l'ordre dans la bibliothèque du salon, debout sur une chaise. Paul entra et m'observa sans un mot. Je portais une jupe mi-longue en lin et une blouse blanche à boutons nacrés. Il s'approcha. Je sentis son souffle contre mon bras. Tu étais différente avant, dit-il soudainement. Dans le journal, tu étais libre. Je me retournai, surprise par sa sincérité. Et maintenant? Demandai-je. Il haussa les épaules, le regard sombre. Maintenant, tu fais semblant. Ces mots m'ont coupé. Comme une gifle douce. Mais une gifle quand même. Il voyait au-delà des gestes, au-delà des murs. Il voyait ce que même moi, je refusais d'admettre. J'étouffais dans cette routine, dans cette solitude bien rangée. Je descendis de la chaise. Nos corps étaient proches, très proches. Ce n'est pas un jeu, Paul. Je ne joue pas. Je suis partie dans ma chambre, le souffle court. J'avais l'impression d'avoir franchi un seuil invisible. Et pourtant, rien de répréhensible n'avait eu lieu. Seulement des mots. Des regards. Une tension. Mais parfois, ce sont les choses non dites qui crient le plus fort. Ce dimanche-là, j'avais enfilé une robe que je ne portais plus depuis longtemps. Une robe rouge, simple mais flatteuse, au tissu fluide qui épousait les formes sans jamais trop en dire. Je l'avais trouvée en rangeant de vieux cartons dans ma chambre. Une impulsion m'avait poussé à la remettre. Devant le miroir, je me suis longuement regardée. La robe laissait mes épaules légèrement nues. Mes jambes, bronzées par le soleil de juillet, apparaissaient discrètement à chaque pas. J'ai remonté mes cheveux en un chignon lâche, glissé de petites boucles d'oreilles nacrées, et mis un soupçon de rouge à lèvres. Ce n'était pas pour plaire. Ce n'était pas pour séduire. C'était pour exister. Paul descendit plus tard, un livre à la main. Quand il me vit dans cette robe, il s'arrêta net. Je le vis. Ses yeux firent un va-et-vient rapide, mais précis. De mes chevilles à ma nuque. Puis il baissa les yeux, presque respectueusement. Tu es très élégante, dit-il avec calme. C'est dimanche, répondis-je. Mais ce n'était pas une réponse. Ce jour-là, nous déjeunâmes dans le jardin. Le vent léger faisait onduler les rideaux de la véranda. Le parfum du thym et du pain chaud remplissait l'air. Mais sous la table, nos jambes se frôlaient parfois. Je ne sais pas si c'était volontaire. Mais je ne les retirais pas. Nos conversations étaient douces, lentes, comme si le monde extérieur n'existait plus. Il me parla de musique classique, des compositions qu'il découvrait seul sur son violoncelle. Je parlais de poètes oubliés, de souvenirs d'université. Nous étions deux adultes. Deux esprits. Deux solitudes qui se reconnaissaient. Dans l'après-midi, je me suis assoupie sur le canapé, un livre à la main. Le tissu de ma robe avait glissé, dévoilant une épaule. Quand je me suis réveillée, Paul était là, assis par terre, le dos contre le mur. Il me regardait. Il ne dit rien. Il se leva, marcha lentement jusqu'à moi. Puis, du bout des doigts, il remit ma robe en place, recouvrant doucement mon épaule nue.
Ce simple geste, à la fois tendre et pudique, me traversa tout entière. Je fermai les yeux. Et je laissai faire. Cette nuit-là, dans ma chambre, je me glissai dans mes draps avec une lenteur que je ne comprenais pas moi-même. Je portais un simple débardeur blanc, sans soutien-gorge, et une petite culotte en coton. Rien de séduisant. Mais je me sentais femme. Je pensais à ses mains. À sa voix. À ce frisson au creux du ventre que je n'avais plus ressenti depuis des années. Le lendemain matin, il pleuvait. La maison, trempée de lumière grise, semblait plus intime encore. Je préparais le petit déjeuner. Paul entra, toujours pieds nus, un pull trop large sur le torse. Il se plaça derrière moi sans un mot. Je sentis sa présence, toute sa chaleur. Il posa une tasse près de la mienne, puis ses doigts frôlèrent les miens. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. Mais j'avais des frissons. Il s'éloigna sans insister. Ce jeu muet devenait de plus en plus réel. Plus fort que les mots. Plus fort que la morale. Nous ne franchissions aucune ligne. Et pourtant, tout en nous criait qu'elle avait déjà été franchie. Un soir, alors que je sortais les draps propres de la machine, je trébuchai légèrement. Paul était là. Il m'attrapa avant que je ne perde l'équilibre. Un contact bref. Ses bras autour de moi. Mon visage contre sa poitrine. Je ne bougeais pas. Pas tout de suite. Il relâcha la pression avant de dire. « Tu peux te reposer sur moi, tu sais. » Je ne répondis pas. Mais mon silence était un acquiescement. L'été ne voulait pas finir. Les jours s'étiraient comme du miel chaud, collant à la peau, ralentissant le temps. Chaque rayon du soleil semblait plus intime, chaque silence plus pesant. La maison devenait un cocon, une bulle hors du monde. Et Paul était partout. Je le voyais dans les couloirs, torse nu parfois, une serviette autour de la taille, les cheveux humides. Je feignais l'indifférence. Mais mon regard le trahissait, juste une seconde de trop, avant de se détourner. Il me regardait aussi. Avec cette patience troublante, cette attention presque dévouée. Il connaissait mes habitudes, anticipait mes gestes. Il déposait une tasse de thé avant que je n'aie le temps de la demander. Il ouvrait les volets à l'heure exacte où j'aimais que la lumière entre. Et parfois, il me regardait comme s'il lisait en moi, comme dans ce journal d'autrefois. Un après-midi, je portais une robe longue et fluide, de lin blanc, sans manches. Je marchais pieds nus dans la maison, un livre à la main, les cheveux lâchés. Je sentais la fraîcheur du sol sous mes orteils, le tissu qui caressait mes genoux à chaque pas. Paul était assis sur le canapé, lisant à moitié, l'air absorbé mais pas distrait. Il leva les yeux. Je me suis figée un instant. « Tu es belle comme ça », murmura-t-il. Je ricanai nerveusement. « Tu dis ça souvent ces derniers temps. » Ce n'est pas une habitude, c'est un fait. Je ne répondis pas. Je partis dans la cuisine. Mais je sentais encore ses yeux dans mon dos. Le soir, j'étais dans la salle de bain, assise sur le bord de la baignoire, en train d'hydrater mes jambes avec une crème à la lavande. Mes mouvements étaient lents, presque rituels. Une façon de me reconnecter à moi-même, à ce corps que j'avais si longtemps négligé. Je n'avais pas fermé complètement la porte. Par oubli, je crois. Ou peut-être pas. Paul passa dans le couloir. Il s'arrêta. Juste une seconde. J'entendis son souffle se suspendre. Puis ses pas s'éloignèrent, sans un mot. Mais dans cette fraction de silence, j'avais tout entendu. Un matin, en préparant le petit déjeuner, j'avais oublié de mettre un peignoir. Je portais une chemise ample en coton, qui laissait deviner mes courbes sans les exposer. Il entra. Je me retournai par réflexe. Nos regards se croisèrent. Il ne baissa pas les yeux. Je me sentis vulnérable. Pas nue. Mais vue. Je n'étais pas certaine que cela me déplaise. Nous sortîmes marcher en fin d'après-midi. Une habitude que nous avions reprise sans en parler. Il faisait chaud, mais l'air était traversé d'une brise légère, qui faisait danser les feuilles des oliviers. Nous marchions sans but, côte à côte. À un moment, il tendit la main pour écarter une branche devant moi. Mes doigts frôlèrent les siens. Pas un geste pensé. Pas un geste prolongé. Mais un geste qui resta en moi toute la soirée. À la maison, je remis de l'ordre dans la bibliothèque. Il était là, assis par terre, feuilletant un ancien recueil de poésie. Il lut à voix haute un passage de Verlaine, et mon âme pleure en secret. Je le regardai, le cœur serré. « Tu te reconnais dans ces vers ?» lui demandai-je. Il haussa les épaules. « Je crois que je me reconnais en toi. » Cette phrase me coupa le souffle.
Il avait dit cela calmement, sans provocation. Juste, une vérité posée. Je m'assis en face de lui, en silence. Nous restâmes là un moment. Pas d'effusion. Pas de drame. Mais une proximité dangereusement douce. Ce soir-là, je mis plus de temps à me coucher. Je rangeais la cuisine, puis le salon, puis mes pensées. Je passais de longues minutes à choisir ma nuisette, ni trop sage, ni trop suggestive. Juste assez légère pour la chaleur. Juste assez couvrante pour moi. Je m'endormis tard. Pas paisiblement. Mais dans un calme chargé. Le lendemain, au petit matin, je le trouvais déjà debout, accoudé à la rambarde du balcon. Il observait le lever du soleil. Il portait un pantalon en lin et un pull fin, les manches retroussées. Ses cheveux étaient encore en désordre. Je m'approchai. Je m'arrêtai à 1 mètre. « Tu regardes quoi ? » Toi, sans t'en rendre compte. Il ne se retourna pas. Je restai là, debout, à le regarder lui. Et pour la première fois, je me sentis, attendue. Le mois d'août touchait à sa fin. Les jours raccourcissaient lentement, et avec eux, ma certitude de pouvoir continuer ainsi. La maison était devenue une cage dorée. Chaque pièce portait la trace de nos silences. Chaque objet, chaque meuble, chaque rideau semblait avoir été témoin d'un jeu trop subtil pour être nommé, mais trop intense pour être ignoré. Je ne dormais plus. Ou si peu. Un soir, j'étais assise sur la terrasse, enveloppée dans un châle, les jambes repliées sur le fauteuil. Il faisait frais. Paul était dans la maison, je l'entendais jouer quelques notes au piano. Des accords suspendus, comme notre quotidien. Je fermais les yeux. J'avais l'impression de flotter dans une bulle où le temps s'était arrêté. Il me rejoignit un peu plus tard. Il portait un pull gris, simple, ses cheveux encore humides. Il s'assit à côté de moi, sans parler. Le silence n'était plus gênant entre nous. Il était dense. Vivant. « Tu penses à partir ? » demanda-t-il soudainement. Je sursautai légèrement. « Pourquoi tu dis ça ? » « Parce que je le sens. » Je ne répondis pas. Mais il avait raison. Le lendemain, j'allais en ville. J'avais besoin de prendre l'air. Je portais un pantalon beige, un chemisier léger, mes cheveux attachés en un chignon strict. J'évitais les regards, je fuyais les ruelles où l'on pourrait me reconnaître. Car dans le village, on parlait. La boulangère avait cessé de me tutoyer. La voisine d'en face, si bavarde autrefois, faisait semblant de ne pas me voir. Il n'y avait pas de preuves. Rien de visible. Mais les gens sentent, devinent, chuchotent. Et moi, je suffoquais. À mon retour, la maison était calme. Paul n'était pas là. Il avait laissé un mot sur la table. Je suis partie marcher. Reviens vite. Cette absence me frappa plus fort que je ne l'aurais imaginé. Je m'assis, tremblante, et laissai mes pensées m'envahir. J'avais perdu le contrôle. De moi, de lui, de tout. Et pourtant, je ne pouvais pas effacer ce que nous avions vécu. Ce que nous vivions encore, même sans geste, même sans mots. Il rentra au crépuscule. Son regard était fatigué, mais clair. « Tu n'étais pas bien aujourd'hui. » Je hochai la tête. « Tu me manques même quand tu es là, » murmurai-je sans réfléchir. Il me regarda, longtemps. Puis il recula d'un pas. Pas pour fuir. Mais pour me laisser respirer. « Tu veux qu'on s'arrête ici ? » demanda-t-il. Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais dire oui. Mais ma gorge se serrait. Mes yeux brûlaient. Et dans ce silence, une autre vérité monta. « Je ne peux pas rester, » dis-je enfin. Il ferma les yeux. Il avait compris avant que je le dise. Le soir, je préparai ma valise. Rien de théâtral. Juste l'essentiel. Quelques vêtements, mon carnet, des livres. Je ne savais pas où j'irais. Mais je savais que je devais partir. Pour lui. Pour moi. Il entra dans ma chambre alors que je rangeais une paire de boucles d'oreilles. « Est-ce que tu reviendras ? » demanda-t-il. « Peut-être. Quand tout ça ne sera plus un vertige. » Il s'approcha. Lentement. Il prit ma main dans la sienne. Aucun mot de plus. Juste une main chaude dans la mienne, pleine de ce qu'on n'a jamais osé dire. Je quittai la maison à l'aube. Le ciel était rose. La route était vide. Le silence, assourdissant. Et quelque part, entre les lavandes et les souvenirs, j'ai su qu'un jour, je reviendrai. Mais différente.